Ça, c'est nous. Voilà. De technologie. Ok, nous sommes en live. Alors, je suis hyper heureuse ce soir d'accueillir Isabelle Salomon pour cette interview qui, je sens, va être super magique. Donc, Isabelle Salomon, tu es la créatrice de l'événement Together We Rise qui aura lieu les 21, 22, 23 juin à Carnac en France. Et ça me tenait à cœur de t'interviewer, bon, déjà parce que j'adore qui tu es, qui tu incarnes dans ce monde, tout ce que tu proposes, et aussi parce que cet événement que tu matérialises, c'est quelque chose de tellement beau et ça mérite d'être vraiment mis en lumière de façon extraordinaire. Donc voilà, bienvenue dans cette interview. Merci beaucoup, Laura. Comme tu le sais, l'affection est réciproque. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis 2 ans. Et c'est une chouette aventure ces 2 dernières années de voir tout ce qui a pu évoluer par rapport à nos premiers échanges, où est-ce qu'on en est maintenant. C'est chouette de vivre ça. C'est chouette d'être humain vivant ça, en fait, je trouve. Donc Oui, voilà, donc je vais peut-être me présenter. Donc effectivement, je suis la créatrice de Together We Rise. Et il est plus que probable qu'on vous rabâche les oreilles aujourd'hui avec Together We Rise. Je suis également chuchoteuse de bébés, chuchoteuse quantique et accompagnante en fait de business inspiré, accompagnante de cette alchimie entre l'âme, le business, de comment on fait. Ce sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur et ça infuse Together We Rise. Et Together We Rise, on a essayé de vous le présenter ces dernières semaines. On a essayé de vous raconter c'était quoi la vibration de Together We Rise. Alors effectivement, c'est un événement à Carnac en France où Laura sera présente, où je serai présente, où on a d'autres super intervenants dans notre équipe. Franchement, ils sont incroyables. Et souvent, on nous demande, mais c'est quoi en fait? À qui ça s'adresse? C'est quoi? C'est quelque chose d'assez hybride en fait. C'est quelque chose d'hybride entre un lieu ressource, un séminaire pour entrepreneurs et en même temps une piste d'atterrissage pour des énormes projets entre humains. Et quand on parle d'humain, ben, on parle d'authenticité, on parle de, de ce que ça prend pour être vraiment soi et de ce que ça prend aussi de venir faire atterrir des choses qui nous paraissent plus grandes que nous dans un alignement vertical en fait. On va vous en reparler parce que là évidemment mes mots forcément ils partent tout de suite dans quelque chose de compliqué. Je compte sur toi Laura pour me faire repréciser les choses techniques et concrètes. c'est hyper clair pour moi la façon dont tu en parles. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me fascine avec toi, c'est la façon dont tu avances dans cette vie et dans le business avec cette générosité, cette intuition, cet amour en fait. Pour moi, c'est hyper rare de voir ça. Tu fais la façon dont on s'est rencontrés, tu m'envoies un message et puis j'ai eu l'impression vraiment tout de suite que tu avances vraiment avec ce cœur. Et moi, j'ai jamais connu ça avant, surtout dans le monde du business. Et donc maintenant, j'aimerais te poser la question par rapport à Together We Rise. Bah, typiquement, comment est-ce que tu as reçu cette idée? Et puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de dire, ah ouais, je sens qu'il y a un truc puissant. Comment est-ce que tu as découvert cette idée? Et puis, pourquoi tu t'es dit, oui, je vais la matérialiser, je sens que c'est important, même si ça me paraît fou. Franchement, c'est un gros projet, c'est énorme, c'est beaucoup plus gros que moi. Et je dirais que clairement, il n'y a pas une histoire de raison derrière. Parce que s'il y avait une histoire de raison, je serais tranquillement sous ma couette en train de dire non, 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 non. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a déjà quelques années, en 2018, ma maman est décédée. Ça, c'est le moment, tu vois, émotion. Donc ma maman est décédée et je l'ai accompagnée pendant de nombreux mois. Et en fait, j'ai cette chance d'avoir des outils d'accompagnement émotionnel. Mais évidemment, quand c'est ta maman qui décède, c'est pas si simple. Il y a plein de bazars familiaux qui remontent, des vieilles histoires de famille. Et très régulièrement, pour accompagner ce mouvement, à la fois accompagner ma maman, à la fois accompagner ce qui se passait en moi, parce que j'étais quand même une fille qui perdait sa maman, plus mes sœurs, mon père qui étaient un peu dans tout leur état, il a fallu que j'utilise mes outils pour moi. Et parmi mes outils, il y a de l'écriture intuitive, il y a de la guidance intérieure. Et contre toute attente, ce que j'écrivais, ce qui me parvenait, c'était toujours la même chose. Ça me disait concentre-toi sur ton travail, concentre-toi sur ton travail. J'avais envie de mettre tous mes outils à disposition de ma famille, mais ça me disait ton travail est important, continue à écrire, continue à accueillir. Et très rapidement après son décès, il y a quelque chose qui est descendu presque sous forme, tu vois, d'une énergie qui disait il faut rassembler des soul leaders. Et les soul leaders, pour moi, c'est des mots que j'avais déjà vus avant, qui me parlaient particulièrement. C'est des mots que j'avais lus chez des entrepreneurs australiennes. Ça me parlait, mais de là à me dire que j'allais créer un rassemblement alors que je ne suis pas du tout une organisatrice, comment te dire? Il m'a fallu 1 an et demi pour accueillir ça. Il m'a fallu 1 an et demi parce que cette énergie, elle était très forte. On pourrait presque dire impérieuse, mais le problème, c'est que quand on met des mots pour décrire une énergie, les personnes vont penser à un moment donné que
que je me déresponsabilise ou que je dis genre c'est pas de ma faute, c'est l'énergie qui. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, il y avait une énergie qui était très grande, qui me faisait sentir que c'était possible et que je pouvais avoir confiance en ça, mais c'était le flou total. C'est-à-dire, je ne savais pas qui, je ne savais pas quoi, je ne savais pas où, je n'avais jamais rien organisé de ma vie, en tout cas, certainement pas à cette échelle-là. Quoique, quand j'ai réfléchi, non, j'avais jamais rien organisé de ma vie, tu vois, même pas un anniversaire surprise, c'est te dire. Et donc, il y avait vraiment tout un travail pendant ces 18 mois où régulièrement j'ai dû me connecter à cette énergie, l'accueillir, l'incarner, la laisser me guider au fur et à mesure. Et en fait, les indications, elles sont arrivées au fur et à mesure. Et quand je t'ai rencontré et quand j'ai rencontré certains des autres intervenants qui étaient là dans la première édition, tu vois, il y a eu quelque chose de très immédiat. C'est-à-dire, j'ai eu envie de te rencontrer, je t'ai proposé qu'on prenne un thé virtuel. On ne s'était jamais vu, on ne se connaissait pas, on ne savait même pas ce qu'on faisait l'une l'autre. Mais dans la discussion, il y a quelque chose qui a été pour moi une évidence parce que dans la conversation qu'on a eue, il y a un moment donné où je me suis mise à te parler de ce projet Together Rise qui quand même n'était même pas encore existant. Tu es une des premières personnes auxquelles j'en ai parlé. La deuxième, c'est Karina, qui a été parmi les premières aussi personnes au courant. Et, et quand je m'entends dire quelque chose, en général, c'est que ça va arriver. Je ne sais pas comment. Tu vois, il y a un côté un peu oracle. Ça doit être l'aspect projecteur qui veut ça, mais il y a un côté, ok, voilà, c'est venu dans la discussion, cette personne-là, elle va en faire partie, en tout cas si elle en a envie, parce que Together We Rise ne fonctionne pas du tout comme un événement où on va réfléchir en termes de marketing, en termes de business plan, de dire je veux telle personne parce qu'elle est populaire ou telle autre parce qu'elle a telle audience. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans la rencontre, où les mots viennent, et au moment où les mots viennent, ben, il y a un côté cela est, tu vois, abracadabra, quoi. C'est prononcé et on y est, tu vois. Donc voilà tout ce qui s'est passé avant. Et tu peux témoigner que bah, quasiment jusqu'au jour J, on ne savait pas, c'était assez flou en fait, ce qu'on allait y faire, comment on allait le faire, comment ça allait se passer, est-ce que les gens allaient venir. Tout ça, je l'ai vraiment appris sur le coup. Et il y a eu des moments où j'ai eu peur financièrement, il y a eu des moments où j'ai stressé sur les horaires, j'ai eu l'impression d'être nulle, de ne pas y arriver, que j'y arriverais jamais, que je ne savais pas communiquer. Et en même temps, les choses, elles se sont comme quand même faites, tu vois, dans un certain timing. Et on a été plutôt pas mal dans notre premier événement quand même. Tu vois. Écoute, moi j'ai été impressionnée par l'organisation. Je me suis dit, waouh, on sent le beau travail de projecteur aussi qui va dans les détails et tout, mais c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je trouve qui est hyper fort avec toi, c'est que tu nous. Alors, je sais que l'alignement, des fois, c'est un mot qui peut énerver parce qu'on l'a beaucoup utilisé, mais tu as ce truc qui nous remet tout de suite dans notre chemin. Et donc, parfois, mon côté marketing, justement, il est là, mais marketingment parlant, ça marche pas trop, ça, tu Ouais. vois. Genre, ça tient pas la route, tu vois. En fait, je suis d'accord. Je suis Et en même tellement temps, d'accord. tu fais tellement confiance à cette énergie que c'est trop puissant. Ben, en fait, je découvre ça parce que ça fait que depuis 5 ans réellement, 5 6 ans maintenant, que j'accueille ces énergies et que j'accepte petit à petit, tu vois, de me dévoiler et de leur faire de plus en plus confiance. Et elles sont vraiment fortes parce que parfois, elles me préviennent de certaines choses où sur le moment, j'y comprends absolument rien, tu vois. Je sais même pas que c'est une guidance, en fait. Parce que pour info, moi, les guidances chez moi, c'est pas j'ai une voix qui me parle, j'ai pas les paillettes et la licorne et l'Ave Maria dans l'oreille. J'ai un truc, une sorte de sensation, un truc que je sais pas d'où je le sais, mais en gros je le sais, et je sais jamais à quoi ça va ressembler, sauf au moment où je le vis. Donc il y a des choses où maintenant je commence de mieux en mieux à comprendre qu'en fait j'ai été prévenue à l'avance, où j'avais des intuitions qui me disaient ok il va se passer ça, ça, ça. Mais je le sais toujours au fur et à mesure que je le vis. Et donc dans Together We Rise, à la fois il y a eu de la précision, à la fois il y a eu des zones de flou. Clairement, ça tenait absolument pas la route de dire on va faire un événement avec des gens qu'on connaît pas, accueillir des gens qu'on connaît pas, dans un lieu qu'on connaît pas. Ok, mais l'énergie, quand elle me traverse, c'est souvent le reflet que vous me faites, c'est que les choses, elles paraissent hyper claires. C'est-à-dire que même si moi, à l'intérieur, mon côté humain, il est en mode oh mon Dieu, ça passera jamais, mais il y a un endroit qui se pose et qui dit si, si, c'est comme ça, on y va. Et donc finalement, c'est assez récent que j'expérimente ça. Et la plus grosse expérience que j'ai pu avoir à ce sujet, c'est Together We Rise. Mais ce qui est en train de se passer dans cette deuxième édition, j'ai presque envie de dire que c'est encore plus extraordinaire parce que on a eu moins de temps, parce qu'il s'est passé plein de choses qui ont fait que l'événement prend cette forme-là, parce que ce qui se passe dans notre équipe est juste incroyable et que ça tienne ou pas la route d'un point de vue marketing, il y a un endroit qui dit who cares?
Et alors, dès le départ, si tu veux, dès le départ, dans le premier Together We Rise, il ne s'agissait pas pour moi de gagner de l'argent, il s'agissait de faire ce rassemblement et d'inviter les gens à venir nous rejoindre. Et c'était très clair qu'il y avait quelque chose, quelque part, limite, ça ne dépendait pas de moi. Donc c'est presque facile finalement de pouvoir canaliser l'énergie ou de canaliser les mots quand ça ne dépend pas de moi. En vrai, en arrière-plan, pour pouvoir créer Together We Rise, j'ai mis énormément d'énergie, j'ai beaucoup communiqué, j'ai même arrêté de communiquer sur certains de mes produits et certaines de mes pages, ce qui fait que les mois d'avant, j'ai quasiment pas gagné d'argent, voire même c'est complètement descendu. Donc ça pouvait donner aussi une grande crispation pour moi dans mon humanité. Mais dans la partie qui perçoit et qui reçoit, il y a quelque chose qui disait on y va quand même. Et là, quelque part, ça me quitte pas. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'il y a même un nouveau niveau encore d'engagement qui est en train de se faire en disant: «On y va quand même, vas-y, c'est parti». Voilà. Ce qui fait que, tu vois, annuler des choses, c'est pas négociable, dire: «Bon, on va réduire, certains projets qu'on a fait, c'est pas négociable». Il y a un truc qui dit: «Tant pis, on y va». C'est un investissement d'entrepreneur, mais je sens le potentiel qu'il y a derrière, je sens le l'expansion énorme que ça va créer Together We Rise. Pas parce que je suis en mode, I have a dream et forcément ça marche, mais parce que l'énergie qui est derrière, elle est vaste, elle est grande et quand j'en parle à des gens comme toi ou d'autres gens qui au départ, le langage énergétique, ça leur parle pas du tout, ils ressentent quelque chose qui leur dit: «Viens, on va suivre». On ne sait pas pourquoi on le suit, mais on sait qu'il y a un truc qui y va, en fait. Et je vis l'expérience en même temps que toi, en même temps que nos autres, intervenants. C'est-à-dire, j'ai ma partie humaine qui est aussi engagée et emmenée par cette énergie qui me traverse. Waouh, c'est hyper puissant. Il y a Pauline qui est là. Coucou Pauline, qui sera à l'événement Together We Rise. Et ce qui m'a frappé dans ce que tu as partagé, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, en tant qu'entrepreneur, on va être amené à fonctionner comme ça et que toi, tu es vraiment une pionnière là-dedans. Mais que pour fonctionner comme ça, bah justement, comme tu dis, la partie humaine, de se dire bah, peut-être ce mois-ci, je fais moins d'argent pour laisser de la place à ce que je ressens. Et je crois que c'est vraiment ça aussi qui va être un des aspects de Together Rise. Enfin, tu me diras comment tu perçois ça, mais c'est que, bordel, l'ego humain, enfin, le côté humain, il a peur de lâcher ce qui est confortable pour accueillir quelque chose sur lequel on n'a pas trop de mots, quoi. Et pourtant, on arrive à un moment dans l'humanité où j'ai l'impression que ça va être de plus en plus ce qui nous est demandé. Euh, je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ça. Ouais, je te confirme. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que donc on vient vivre tous ensemble les confinements, les pandémies, l'arrêt de l'économie. Ensuite, ça reprend. On ne sait plus si ça reprend dans le pour, dans le contre, dans l'accélération ou dans le ralentissement. C'est comme si dans cet espace-temps, d'un coup, on avait tous les mouvements en même temps et au même endroit. Donc beaucoup de gens sont très déstabilisés. Et en fait, j'ai envie de te dire que mon enseignement avant Together We Rise, il a commencé avec l'énergie de la panthère noire. Donc là, je repars en avant, en 2018, avant que je sache que ma maman était très malade à ce point et que de toute façon ça allait être rapide. J'avais lancé, je ne sais pas si tu te souviens, Ombre et Lumière, la panthère noire, l'activation de la panthère noire. Et donc j'avais créé un cercle avec cette énergie et cette vibration de panthère, elle était arrivée à la même période, au moment où ma maman était vraiment malade et ça disait, ok, maintenant c'est l'énergie de la panthère noire. Le paradoxe, c'était que juste avant, je commençais à recevoir des vibrations visiblement un peu stellaires. Il y avait un côté pour moi qui en fait est assez concret. Je dirais avant d'être thérapeute et coach, je faisais du design industriel, tu vois. J'aime bien en vrai que ce soit concret en fait. En fait, j'aime bien. Mais il se trouve que les choses que je recevais, elles étaient en général assez grandes, assez vastes, ça avait aucun sens. Et moi, limite, ça m'énervait en mode, écoutez, les gars, si c'est pas concret et que ça aide pas les humains, je veux pas le savoir, quoi. Ok. Sauf que suite à plusieurs chocs émotionnels, suite à toutes ces transformations avec la maladie de ma maman, il y a un endroit où j'ai pas eu le choix, entre guillemets, où il y a quelque chose qui a dit, ok, j'accepte de relâcher, j'accepte de prendre ce qui est là, d'accueillir ce qui est là et de ne pas le juger. Et tant pis, on verra bien. En gros, j'avais plus rien à perdre en fait. Et curieusement, c'est l'énergie de la panthère noire qui est arrivée. Et l'énergie de la panthère noire, alors bien sûr, hein, il y a le côté très félin, il y a le côté très sensuel. Ça avait même changé ma voix, ça avait même changé ma démarche pendant le temps où j'étais accompagnée par cette énergie de la panthère noire. Et une des spécificités de la panthère noire, c'est que c'est une experte d'avancer dans l'inconnu. Et la deuxième chose, c'est que la panthère noire, elle n'a pas forcément envie d'avoir les projecteurs sur elle. Par contre, quand tu tombes face à une panthère, en général, tu vas t'en souvenir. Donc elle peut être en lisière, elle peut être entre ombre et lumière,
mais elle est aussi courageuse et capable d'action rapide. Elle peut traquer pendant des heures quelque chose, et au moment où il faut agir, il va y avoir une décision immédiate. Et en même temps, le reste du temps, elle chill tranquille dans ses arbres. C'est quand même la classe, le panthère noir. Donc très intéressant. Ce qui est intéressant pour moi quand j'ai incorporé l'énergie de la panthère noire, c'est qu'ensuite, dans le cercle, j'ai été rejointe par l'énergie du jaguar. Et la différence entre les deux, c'est que l'énergie du jaguar, il y a un côté intégrité, tu vois, comme un sabre de samouraï. C'est très précis. Et ça m'a montré des sortes de visualisations où on me montrait qu'il y avait des forêts en feu. Donc c'est au moment, entre autres, où l'Amazonie était vraiment en feu. Et que la panthère, si elle est cristallisée dans son instinct de peur, elle va mourir. Si elle est capable de sentir que derrière le mur de flammes, il y a autre chose, elle va y aller. Et en fait, le message que je recevais en fin 2018, début 2019, c'était qu'on avançait vers un endroit où, en gros, on n'aurait plus le choix, que les personnes qui allaient être connectées à leur instinct, alors on a plusieurs types d'instincts. L'instinct de survie, il a tendance à peut-être plus bouger, rester figé. Et il y a un moment donné où il y a un truc, tu vois, qui rugit à l'intérieur et qui dit coûte que coûte, on y va. Et ça me montrait que ce qui allait nous permettre d'avoir des ressources dans ces moments où il y aurait un grand stress, c'est cette connexion à notre corps qui sait où on va. Cette connexion à ce qu'on ne voit pas, à la médecine de l'inconnu qui nous dit il y a quelque chose d'autre. Ne fais plus confiance à tes sens quand tu es dans la fumée, ressens. Ça fait très enseignement, tu vois, de films Shaolin et compagnie, hein. Je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, mais c'était ça la guidance. Et en fait, l'année dernière, au début de l'année dernière, avant qu'il y ait la pandémie, tout ça, ça montrait que, en gros, il y avait plusieurs niveaux de liberté, que habituellement, quand on se battait contre sa liberté, on se battait contre quelque chose. Donc une oppression, contre, tu vois, des prisons, contre des choses comme ça. Le niveau d'après, entre guillemets, c'était plus de se battre dans une notion d'esclavage, mais c'était quelque chose lié à on va se battre contre un patron, on va se battre contre des choses dans la société. Ça montrait qu'ensuite, il y avait encore un niveau qui est un niveau, une fois qu'on a en fait combattu pour nos libertés, on va dire extérieures, on va se débattre avec nos émotions. Ensuite, ça me montrait qu'une fois qu'on avait nettoyé les émotions, on avait une tentation, c'était de se mettre dans le sillage de quelqu'un. Un gourou, un maître à penser, un coach, un mentor, et donc de le suivre, de ne pas prendre une position. Et en gros, à ce moment-là, il me montrait que tout était en train d'être effacé, qu'on avait une grande page blanche, et que chacun de nos pas était une responsabilité en soi. Donc pour te répondre, en fait, ce que je ressens profondément, c'est que dans les prochaines années, ce qui va faire la différence, ça va être notre capacité à être extrêmement aligné à ce qui se passe à l'intérieur, à nos messages internes, et à accepter d'agir là-dessus sans chercher à utiliser tout le temps le mental pour prendre des décisions. Et c'est cette année que j'ai particulièrement investi le Human Design, que je connaissais depuis plusieurs années, mais la version en tout cas la vision de Ra-Uru, elle est vraiment que les prises de décision, elles ne sont pas faites avec notre mental, elles sont faites avec notre corps, elles sont faites avec un ensemble de centres énergétiques qu'on peut avoir. Et quand on vient s'aligner à ça, il y a un endroit où on vient s'aligner au fait que notre contribution, elle est d'être nous-mêmes dans un grand tout, dans un ensemble en fait. Donc chercher à vouloir faire quelque chose avec notre mental, c'est finalement faire quelque chose où on reproduit régulièrement la même chose, alors que quand on se laisse revenir à une sagesse qui est là à l'intérieur de nous, qui vibre dans nos cellules et accessoirement qui nous traverse, on a plus de chances de tisser quelque chose avec l'âme du monde, avec l'énergie qui est là, et de bouger en même temps, que d'essayer de reproduire des petits îlots de sécurité où chacun, tu vois, tient à ses acquis, tient à sa structure habituelle et se laisse pas créer quelque chose d'organique. Donc Together We Rise, c'est une structure énergétique qui est organique, qui est faite pour composer avec l'énergie collective et qui s'ajuste. Et en fait, pendant toute l'année 2020, après 2019, c'était quand même plutôt chouette, donc on avait envie d'en refaire un. Mais toute l'année 2020, ça s'est dépixelisé, repixelisé, jusqu'à ce qu'on arrive à lui donner une forme qui va être la forme de Karnak de cette année. Voilà ce que j'entrevois. En gros, on n'a pas d'autre choix. Ah, j'avais des frissons dans le corps quand tu as partagé ce moment où tu disais après quand ça s'est effacé et ce qu'on est tous amenés à vivre. Parce que d'un côté, ça serait plus simple de dire venez à un événement, on va les gourous et puis vous allez m'écouter et concrètement, voici ce que vous allez repartir avec. Mais ça demande tellement de courage en fait de faire les choses comme ça et en même temps c'est ça qui nous a vraiment demandé et du coup je me demandais quand tu parlais du Human Design, donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le Human Design on vous invite à, à découvrir ça par d'autres moyens
chercher sur Internet, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et Isabelle s'est formée au Human Design et Isabelle est projecteur en Human Design. Donc, les projecteurs sont vraiment les guides de l'humanité, notamment à cette époque, de plus en plus, on aura besoin de la vision des projecteurs. Toi, en tant que projecteur, comment tu fais pour faire autant de choses en même temps? Voilà, comment tu fais ça? Alors, donc déjà, je suis un projecteur 5-1. Donc le 5, il est tout de suite dans une vision transpersonnelle. Il a en général vraiment cette notion que ce qu'il a à faire est en lien avec l'autre, est en lien avec le collectif. Et honnêtement, j'ai l'impression, moi, d'avoir passé au moins les 30 premières années de ma vie à ne pas savoir quoi faire, en fait. C'est-à-dire en chemin de vie, en numérologie ou ailleurs, ça avait l'air de me dire que j'allais plutôt prendre des responsabilités, que ceci, cela, mais j'avais zéro idée de ce que je voulais faire. Je sentais à l'intérieur que le jour où je saurais, ça irait. Mais c'est long quand même, plus de 30, 35 ans, ou presque 40, tu vois, où tu sais pas où tu vas et où tu as l'impression justement d'être dans l'inconnu. Donc déjà, le type de projecteur que je suis, donc le 5, c'est cet aspect un peu grand collectif. Le 1, il est lié à l'apprentissage. Il est lié au goût d'approfondir certaines connaissances et de les partager. Il peut être aussi lié au fait que régulièrement je me transforme en professeur et régulièrement je me retransforme en étudiante quand quelque chose attire mon attention. Le projecteur en Human Design, donc en Human Design, en fait, vous avez plusieurs types énergétiques et chaque type a un fonctionnement, chaque type a une stratégie. Quelque part, chaque type a une place aussi dans la vie. On a les croix d'incarnation qui peuvent aussi nous renseigner sur ce qu'on vient habiter comme espace. Et donc le projecteur, on dit que c'est un type qui est non énergétique, c'est-à-dire que on a une énergie qui est fluctuante. En théorie, on est fait pour travailler environ 3 heures par jour. Le modèle 35 heures ne convient en généralement pas au projecteur. Et effectivement, un des aspects du projecteur, c'est qu'il a un talent particulier pour guider les autres, pour avoir en fait une vue globale, ressentir, accueillir et proposer des voies de passage. En fait, c'est comme si on avait une vision où, voilà, on voit, en gros, on voit le mandala. On ne voit pas forcément les détails, mais en gros, on peut sentir ou voir le mandala. Et donc, c'est souvent des métiers d'accompagnement, des métiers où on est en contact avec l'humain. Une autre spécificité du projecteur, c'est qu'on a une attention qui est complète, mais qui est assez unidirectionnelle. C'est beaucoup one-to-one, c'est un peu plus compliqué en fait de communiquer avec un groupe. Et avec un groupe, je le lisais récemment, ça me faisait sourire, je me disais, ah ok, je vois. Avec un groupe, je vais plus facilement lier avec la personne à côté de moi ou la personne en face de moi que de réellement prendre le groupe dans son entièreté. Donc avoir Together We Rise, mais quel défi! Bon, a priori, ceci dit, les projecteurs sont plutôt à l'aise quand justement ils chapeautent quelque chose, parce qu'ils ressentent et l'équipe qui vient réagir en fonction de ce qui est ressenti va pouvoir mettre vraiment à jour toutes leurs compétences, leurs précisions selon les différents postes qu'il peut y avoir. Donc on dit en anglais, j'aime bien une personne qui s'appelle Karen Curry Parker, qui dit qu'en fait le projecteur c'est un orchestrateur, donc il y a une sorte de chef d'orchestre qui ressent les potentiels, qui ressent les gens et qui va ressentir finalement à quel endroit ça va matcher. Donc on ne sait pas toujours comment, mais effectivement, je découvre que j'ai cette compétence et plus je m'aligne à mon human design et plus je sens comment je peux petit à petit faire les choses sans y mettre trop d'énergie et en faisant confiance. Maintenant, comme tu le sais, en vrai, ces dernières années, j'ai pas arrêté de bosser parce que j'ai l'équivalent de 4 activités. Je suis formatrice pour le Dunsan Baby Language et j'ai formé, oh ben là, je suis pas loin d'une centaine d'instructrices en Dunsan Baby Language. Donc, c'est une approche pour enseigner aux parents et aux professionnels comment écouter les pleurs de bébé, comment les décoder, parce qu'on peut en fait comprendre ce qu'est un pleur de faim, de sommeil, et ainsi de suite. Il y a ma partie de coaching, il y a la partie des chuchoteuses. Donc, en fait, je transmets ma compétence qui est d'accompagner aussi les parents et les bébés au niveau émotionnel et énergétique. Et je suis en train de former des chuchoteuses qui sont juste adorables, n'est-ce pas, Pauline, qui nous écoute. Et puis, bah, il y a Together We Rise qui est là, qui vibre en arrière-plan. Donc, en fait, ces dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Honnêtement, j'ai frôlé des burn-out réguliers. Alors, c'était plus des burn-out émotionnels ou mentaux, c'était presque des burn-out énergétiques. Des moments où je recevais tellement d'énergie que ça me cramait, parce que quand je suis dans cette énergie-là, j'ai l'impression de pouvoir tout faire, mais dès que je quitte le flot de l'énergie, ça retombe. Je suis un peu, c'est souvent un des trucs des projecteurs, hein, c'est que tant qu'on est en relation avec la personne en face de nous,
on canalise, on alimente une énergie, on la reçoit et on l'amplifie pour que la personne puisse la ressentir. Et dès que je suis moi dans mon quotidien, bah, il y a un truc, tu vois, où Isabelle, bah, elle est beaucoup plus calme. Elle aime être calme avec son livre, tranquillou. Manque de peau, Isabelle, elle a 4 enfants, une belle-fille qui fait 5 enfants à la maison. Manque de peau, tu vois. Donc, il faut gérer ce ressourcement-là aussi. Une dernière chose que je peux dire pour les personnes qui sont projecteurs ou qui connaissent des projecteurs dans leur famille, c'est qu'un projecteur, on dit qu'il va répondre à l'invitation. En fait, quand il essaye de pousser un projet, d'initier un projet, en gros, ça tombe un peu à plat. On peut expérimenter du rejet. Les gens peuvent avoir l'impression qu'on essaie de faire du prosélytisme, qu'on essaye de les embarquer. Et ça tiraille au niveau énergétique et c'est assez désagréable pour les gens. Donc, il faut pouvoir réagir à l'invitation. Et comme j'avais initié énormément de choses dans ma vie, que j'avais commencé, que j'avais porté courageusement, tu vois, avec ma petite énergie tremblotante, je ne pouvais pas, moi, laisser tomber les choses, en fait. Je ne sais pas laisser tomber les gens, je ne sais pas faire. Donc, il y a une part de mon énergie qui est encore occupée à porter ce que j'ai initié ces dernières années. Il y a une part d'énergie qui a trouvé une ressource qui est que quand je me connecte à plus grand que moi, en fait, quand cette sensation d'énergie m'a dit rassemble des soul leaders, c'était une invitation et en gros, tout mon corps y a réagi. Donc, à un niveau très haut, quand je suis alimentée par cette invitation-là, ça me permet littéralement d'avoir une énergie que normalement, je ne suis pas censée avoir. Et puis, je découvre aussi quand même clairement que le Human Design, les cartes de Human Design, elles montrent qui on est à la naissance. Mais en fait, ça évolue tout le temps. Il y a des portes qui s'activent, il y a des transits planétaires qui viennent activer les choses. Et puis, moi, j'observe dans ma partie énergétique qu'en fait, tu as des personnes qui vont activer certaines portes quand les expériences de vie qu'elles ont traversées les ont obligées à activer certaines portes. Donc, j'ai certaines portes supplémentaires dans mon Human Design qui vont de temps en temps réagir et me permettre d'avoir de la ressource. Mais il faut en parallèle que j'ai quand même une hygiène émotionnelle et énergétique régulière. En fait, depuis surtout l'année dernière où j'ai beaucoup travaillé, où je répondais beaucoup justement aux invitations, aux demandes, et j'arrivais pas encore à dire non. Donc plus j'avance, plus j'apprends à dire non pour préserver mon énergie qui est vraiment précieuse. Mais en fait, la ressource, c'est que je me vois comme un petit poney, en fait. Je me vois comme un petit poney, tu sais, avec des obstacles, et qui se dit encore un, encore un, encore un. Et donc c'est quand je prends des temps pour me connecter à moi et à mon essence et juste rester à l'intérieur et me laisser restaurer par cette énergie qui est là. Ça peut être quand de temps en temps je prends des temps pour juste écouter mes émotions de moi à moi. C'est pas, j'ai aussi des personnes qui vont m'accompagner de temps en temps ponctuellement, mais la majeure partie du travail, je le fais moi. Et de temps en temps, avoir des moments effectivement de qualité où je suis dans la nature, ou des moments où je vais avoir tu vois, des moments de rire aussi, ça peut ressourcer. Mais c'est pas des choses que je sais créer moi, c'est des choses où les choses viennent vers moi, j'y réagis et ça va me faire plus ou moins me ressourcer ou pas. Pour l'instant, ma plus grande ressource, c'est clairement de me connecter au niveau énergétique à la Terre, de me connecter à plus grand que moi, et ça me ressource en fait. Mais je sais qu'après Together We Rise, il va falloir un petit peu de pause et continuer à structurer parce que depuis l'été dernier, en gros, mon énergie, elle dit ok, tu avais tout ouvert en parapluie pendant en gros toutes les premières années, tes 40 premières années de vie. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à refermer les portes pour te consacrer à l'endroit où tu as envie d'aller. Et visiblement, l'endroit où j'ai envie d'aller, même si ce n'est pas bankable ou quoi que ce soit, et qu'on ne sait même pas comment, d'un point de vue marketing, ça va tenir la route, c'est Together We Rise. Donc voilà, dans les prochaines années, visiblement, il y a quelque chose qui se structure pour que j'ai plus d'énergie pour Together We Rise, en gros. Voilà le secret. Rien que ça, donc pour les projecteurs qui nous écoutent, je pense un truc qui est aussi vraiment intéressant que tu as partagé, c'est ce côté, on répond en tant que projecteur à des invitations, mais c'est pas forcément que des invitations d'autres personnes, ça peut être une invitation énergétique, et c'est exactement ce genre de choses qu'à Together Rise, on va apprendre de plus en plus à ressentir, on a tous une vision, on sent qu'on est tous appelés à participer dans cette humanité, et je pense que le fait de se rassembler, ça va être très puissant à ce niveau-là, et je sais pas si vous voudrez partager un petit mot sur le côté
pourquoi c'est important qu'on se voit en vrai, et puis peut-être le rapport avec le human design, enfin ce que tu veux. Pourquoi on va se voir en vrai dans un événement un peu comme ça? En fait, on a essayé l'année dernière de réfléchir à des modèles de sommet en ligne. On se disait, bah, ça peut être sympa déjà d'avoir un sommet. Alors l'avantage d'un sommet, c'est que c'est génial parce que ça peut mettre en lumière plein de super personnes. Et il y a plein de super personnes que j'adore et je ne peux pas tous les mettre dans Together We Rise. Crois bien que je le regrette. Donc j'espère que justement ces personnes-là vont sentir qu'elles peuvent venir en tant que participantes, pas parce qu'il y a une hiérarchie en fait entre intervenants et participants. Au contraire, on est en train d'appeler les soul leaders, on est en train d'appeler les visionnaires, on est en train d'appeler les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui vibre et qui dit vas-y, il y a un appel. Même si vous ne savez pas quoi, même si vous avez l'impression de ne pas avoir avancé dans votre vie, c'est vraiment ça qu'on appelle en fait dans Together We Rise. Donc l'idée, c'est que le sommet aurait pu permettre de mettre toutes ces personnes en lumière, mais l'observation, c'est qu'en fait, ni moi, ni Karina et Mehdi, qui m'aident aussi à co-organiser Together We Rise, ni les uns ni les autres, réellement, on a le temps de suivre les sommets en ligne. Pourtant, il y en a eu des super cette année et l'année dernière. D'un coup, ça y est, depuis novembre 2019, conformément à ma vision, les gens sont devenus beaucoup plus visibles et c'est beaucoup plus intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Mais en vrai, ça prend des heures et j'ai pas ce temps-là. Mm. Et la deuxième chose, c'est que c'est virtuel. Donc, quand tu es derrière un sommet, même si tu essayes de faire interagir avec les gens, de leur donner des outils, de leur donner des choses, ça reste une information que tu vas consommer dans ce sens-là et où on va avoir relativement peu d'interactions qui permettent une transformation et même plus loin encore une altération de nos énergies. Parce que chaque fois qu'on est en relation les uns avec les autres, nos énergies se syntonisent, s'altèrent dans le bon sens du terme et vont créer quelque chose de nouveau. Tu vois, le 1 plus 1 égale 3, quoi, en gros. Donc, au début de l'année, là, de cette année 2021, il y a un moment donné où on s'est dit, bah non, on va faire le pari de le faire quand même en présentiel, on y va. Donc bien évidemment, jusqu'à il y a encore un mois, on ne savait pas combien de personnes on pouvait accueillir, on ne savait pas si ça allait se faire, si les traiteurs pouvaient réagir. Donc il a fallu, quand on a eu en gros le feu vert, d'un coup, terminer le site, communiquer, et c'est allé vite. Et on a fait de notre mieux pour le faire au plus vite. Mais finalement, on a eu relativement peu de temps pour communiquer. Et puis les personnes, elles sortent aussi d'un confinement où pour certaines, il y a des stress liés aux tests PCR et au vaccin. Pour d'autres, il y a même une sensation, tu vois, un peu de réticence de sortir de chez soi. Tu vois, cette impression presque de se sentir coupable quand tu marches dans la rue. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses, des niveaux de solitude et en même temps de contraction, d'envie de voir du monde et en même temps, tout d'un coup, on a peur des gens. En fait, il est en train de se passer actuellement plein de choses et j'entends qu'il y a des événements qui étaient prévus là prochainement qui sont aussi annulés faute de participants, faute de ceci ou cela. Donc, il y a quelque chose où, en fait, cette sortie de confinement, elle n'est pas si évidente que ça. C'est pas vraiment vrai que tout le monde est en train de se jeter dans la rue en jetant les masques en l'air comme si on enlevait nos sous-vêtements en mode wouh. Non, les gens, il y en a qui le font, il y en a qui sont beaucoup plus précautionneux, il y en a qui sont encore très stressés. Et, et ça prend le temps que ça prend de vivre un événement collectif et de pouvoir relâcher ces mémoires-là. Donc ce rassemblement de Together We Rise, il inclut ça. Un rassemblement, c'est quoi? En fait, ce sont des énergies anciennes qui ont toujours existé. Visiblement, actuellement, les enseignements que je reçois, c'est plus du haut vers le bas, c'est de la terre vers le haut. Et ça parle de peuples racines anciens, ça parle, tu vois, de ces peuples qui se rassemblaient, les clans qui se rassemblaient, par exemple en Écosse, qui se rassemblent en Amérique du Nord, qui se rassemblent éventuellement en Europe, des clans qui viennent de tous les endroits, de tous les corps de métier, de toutes les directions pour partager où ils en sont. Et dans ces partages, il y a un côté très venez comme vous êtes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vouloir dire un enseignement. Vous remarquerez qu'un enseignement, ça ne sert à rien de vouloir le dire. Il se dit ou il ne se dit pas. Il émerge ou il n'émerge pas. Ça ne sert à rien de réfléchir en disant quel est l'enseignement que je partage. Non. Nous, on veut partir de l'humain. Et donc, le premier jour, on va avoir des temps de discussion pour déjà accueillir les gens, savoir comment ils y vont, comment ça s'est passé cette année. Est-ce qu'il y a eu des endroits où il y a du deuil, soit des deuils parce qu'ils ont perdu des personnes, soit parce que leur activité s'est effondrée, soit parce qu'ils sont restés en PLS pendant des mois, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce temps-là, il est nécessaire pour que quelque chose puisse émerger et se construire. Donc un rassemblement, dans la version authentique et ancienne,
C'est un moment où il y avait des mariages qui étaient célébrés, des deuils qui étaient célébrés, où les gens partageaient les nouvelles de leur pays, de leurs cousins, et ainsi de suite, où il y avait des innovations qui étaient montrées, où il y avait parfois des jeux qui étaient proposés, ou des joutes, ou des concours. Tu vois, au Maroc, par exemple, les fantasias, c'est pour montrer les chevaux. Il y a énormément de choses autour des énergies des rassemblements dans le monde. Donc un rassemblement à Together We Rise, c'est vraiment avec cette énergie-là en priorité, avec de l'humain en fait. Et ce que je perçois, c'est que on a beaucoup cherché, notamment ces dernières années, à aller vers de la spiritualité, à monter, à monter, à monter. On parle beaucoup d'éveil, on parle beaucoup d'ascension. Et en fait, finalement, c'est pas le plus compliqué à obtenir, l'éveil ou l'ascension. Par contre, venir le descendre dans la matière, commencer à prendre des décisions sur une autre base, avec de l'humanité, avec de l'acceptation des tensions, avec l'acceptation de quelque part cette foi entrepreneuriale de ce qui est plus grand que nous qu'on essaye de faire atterrir, c'est ça le job actuellement. Et c'est ça qu'on a envie de proposer dans Together We Rise. Waouh, c'est tellement puissant quand tu en parles à chaque fois. Merci Isabelle. Il y a Émilie qui nous a rejoint. Ah oui, Émilie qui est projecteur. Coucou Émilie. Émilie, tu regarderas le replay avant. Enfin, si tu as envie, Isabelle, elle parlait de comment elle gérait tous ses projets en tant que projecteur. Je pense que ça peut trop t'intéresser. Coucou, il y a Malou qui est là aussi. Malou qui sera à l'événement Together We Rise. Et en fait, ce qui me frappe dans ce que tu partages, alors c'est le côté humain, Laura, un peu concret, qui aime parler du dark, de l'humain, mais ce qui m'avait frappé déjà dans le premier événement Together We Rise, c'est que tu m'avais dit, Laura, j'ai proposé à des gens un peu connus de venir nous rejoindre en tant que participants. Et moi, je parle beaucoup de ça dans mes formations, on parle du dark marketing, de parler que dans le jeu d'humain, il y a du statut social. Quand quelqu'un est un peu connu, tu l'invites en tant qu'invité, tu l'invites pas à payer un événement. Et j'avais été vachement étonnée de me dire, Isabelle, elle est complètement dans la hiérarchie sociale. C'est moi son truc, quoi. Et j'avais trouvé ça génial parce que je crois vraiment qu'on arrive à, comme tu dis, le monde des gourous, c'est plus là. Et donc, si vous venez à l'événement Together We Rise, c'est ce côté non hiérarchique. On n'est pas au-dessus de vous, on est ensemble. Oui, on crée l'événement, donc il y a un prix, et bien sûr, mais en vrai, c'est ça que je trouve magique. Et en même temps, c'est vrai que marketingment parlant, c'est moins sexy. Et je suis sûre que c'est l'aube de beaucoup de magnifiques rassemblements comme ça. Donc, c'est pas facile d'être pionnière à ce niveau-là. Bah, après, je me rends compte maintenant, quand je regarde mon chemin en arrière, assez fréquemment, j'ai été pionnière sur certaines choses. Et effectivement, quand tu as une vision et que tu essaies de la mettre au point, il y a une part de travail, tu vois, il y a une part de solitude aussi, parce que les gens, au départ, ils ne comprennent pas. En général, les gens ne comprennent pas à quel endroit je suis reliée, parce que ça ne ressemble pas à ce qu'il y a dans leur code. Et actuellement, tu vois, cette année en particulier, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'énergie de l'argent, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait de gagner plein de sous, de s'aligner pour gagner des sous. Donc, sous-entendu, si tu n'as pas de sous, c'est que tu n'es pas aligné. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui deviennent à chaque fois cristallisés par notre ego humain. Et en fait, c'est un peu plus souple que ça en réalité. C'est-à-dire l'énergie de l'argent, on va en parler à Together Rise parce que honnêtement, on ne peut pas être entrepreneur sans parler d'argent. Le but du jeu, c'est pas que c'est obligatoirement le but du jeu, c'est pas obligatoirement, en tout cas de mon point de vue, c'est pas obligatoirement de gagner de l'argent. Pour moi, le but du jeu, c'est de se réaliser et d'incarner notre essence, d'incarner ce qui nous traverse. Et je trouve que c'est un goût beaucoup plus passionnant que juste jouer à fabriquer ou à créer de l'argent. Alors, c'est déjà bien, c'est pas non plus un jugement pour les personnes qui créent de l'argent, mais j'ai toujours envie de leur poser la question, ok, mais et maintenant? Et après? C'est comme sur l'éveil, tu vois, quand les gens veulent à tout prix atteindre l'éveil, ok, c'est cool, mais et après? Et donc, parce qu'il y a quelque chose en arrière qui s'interroge de ce qu'on fait dans le monde et de comment petit à petit on peut peut-être imaginer des nouvelles choses, tisser des nouvelles choses. Tu vois, ces dernières années, je vois que la notion de bien et de mal, donc assez souvent quand on est connecté à des univers de spiritualité, quand même, je vais être un bon humain, je vais m'aligner, je vais faire le bien, je vais sauver la terre. Ça a l'air chouette, ça a l'air séduisant comme ça. Je vois que c'est même pas un truc qui me fait triper, c'est-à-dire que surtout l'année dernière, il y a un endroit qui s'est posé, qui m'a donné à moi énormément de confiance et d'amour, même dans l'aspect chaos et destructif qu'on peut voir sur la Terre. Donc très curieusement, il y a un endroit qui est comme venu me soutenir au niveau énergétique pour me dire d'une manière ou d'une autre, ça va aller, c'est une phase, c'est en cours. Alors, je n'ai pas la naïveté de dire ça va aller et donc un jour tout ira bien. C'est comme si ça avait inclus le fait que l'après contenait de toute façon sa part de chaos quoi qu'il arrive. Donc, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer, de dépeindre un monde bisounours trop mignon.
Parce qu'en fait, la part de chaos, donc bestiole, qui est dans les bisounours, il est là aussi, en fait. Donc, il y a davantage de goût à aller sur cet aspect dark, comme tu dis, sur l'aspect des ombres, sur l'aspect de l'accueil des tensions, sur aller rencontrer c'est quoi le chaos, c'est quoi l'inconnu, et de voir qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, parce qu'en fait, il y a énormément de créativité. Donc, il y a un mouvement, tu vois, qui est expansif, et il y a un endroit qui se contracte, et en fait, ça se fait simultanément. Donc, ça ne sert à rien de nier la contraction, elle est là. Elle est là tout le temps. Elle est là au creux de nos cellules, c'est même probablement ce qui nous fait des vortex énergétiques, donc ça bouge. Donc, il n'y a pas cette vision de on va transformer le monde. Par contre, il y a une vision de quand on est connecté, qu'on accueille l'humain comme il est, au-delà de son rôle, au-delà de sa hiérarchie, au-delà du montant d'argent qu'il a pu gagner, il y a un endroit où, de toute façon, quand on va mourir, on ne va pas emporter nos sous avec nous. Et quand on arrive au seuil de la mort, c'est typiquement un endroit où la hiérarchie, elle n'existe plus non plus. Et quelque part, le fait d'avoir travaillé sur l'accueil de la vie fait que je suis aussi très connectée à cet accueil de la fin de vie. Donc pour moi, inviter des gens, même connus, en leur disant est-ce que vous voulez être participant, est-ce que vous voulez venir, c'est pas du tout pour nier l'endroit où ils en sont. C'est pas non plus pour nier le fait qu'ils ont des sagesses et des choses à nous enseigner, peut-être même plus intéressantes encore que ce qu'on a à dire. C'est justement de leur dire qu'est-ce qui se passe quand on accepte de se réunir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que vous auriez envie de venir à un événement comme ça? Parce que quand tu arrives à un certain niveau, ce qui commence à te faire sortir de chez toi, c'est quand tu as des coachings à 10 000, 100 000 euros, dans des endroits somptueux, avec des îles de rêve et ainsi de suite. C'est cool de pouvoir se le permettre, c'est cool de pouvoir se le payer, mais au fond, qu'est-ce qui est recherché derrière ça? Est-ce qu'il faut vraiment un truc ultra luxueux pour échanger des informations importantes, cohérentes et humaines? Est-ce que vraiment il faut un cadre pour faire évoluer l'humain? Ou est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de l'ordre d'un espace sacré où la rencontre est authentique? Et je pense que ce besoin d'appartenance, cette envie d'évoluer, on peut l'avoir aussi dans un niveau comme Together We Rise où ça se mélange, où ça se, comment dirais-je, ça se syntonise. Et que j'aime bien aussi, tu vois, quand il y a des rencontres en mode des opposés, quand il y a des paradoxes qui se rencontrent. Quelqu'un qui, par exemple, va être au RSA et pas avoir d'argent, quelqu'un qui, au contraire, gagne des centaines de milliers d'euros, et qu'on puisse accompagner cette rencontre-là avec toutes les croyances qui peuvent être de part et d'autre, et juste de voir que derrière, finalement, il n'y a que de l'amour. Et c'est ça que j'ai envie de voir prendre place sur Terre. C'est cet amour, y compris dans les tensions et dans le chaos. Tu vois? Voilà. Tu m'impressionnes à chaque fois la façon dont les mots ils sortent de toi et c'est hyper impressionnant. Donc les amis, si vous écoutez ce live et que ça vous a touché, ce que Isabelle a partagé, j'ai envie de vous dire, rejoignez-nous à l'événement Together We Rise. On parlait hors interview du côté, parfois quand tu es projecteur, faire des call to action, c'est un peu plus compliqué. Donc Ouais. en tant que manifesting générateur, je me permets le call to action de venir à cet événement. Et je crois que c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'on va tous être super différents, mais on vient avant tout pour expérimenter cette humanité et comme tu dis, tisser avec ce qui est. Et ouais, c'est novateur, ouais, c'est peut-être un peu moins vendeur, mais bordel, ce que ça va être beau. Ouais. Tu vois, ce que je voudrais aussi dire, c'est que, parce que des projets collectifs qui ont une belle vision, il y en a plein dans les écolieux, dans les endroits où les gens réfléchissent sur l'argent, tout ça. Finalement, des réflexions sur ce que va être le monde de demain, ou le monde d'après, ou le nouveau monde, et tout ce qu'on veut. Et finalement, ça existe en fait. Et souvent, je me demandais, mais alors, justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je réponds à cette invitation et que j'y vais? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà initié des choses super géniales, qui font des choses magnifiques. Donc pourquoi? À quoi ça sert et quel est l'intérêt derrière? Quand j'observe, je vois que la vibration de Together We Rise, euh, elle a plusieurs fils. Donc il y a le fil du rassemblement dont on a parlé, il y a le fil du plus grand que soi dont on a parlé, il y a un fil qui parle vraiment d'être soi dans son humanité et d'accepter d'incarner qui on est. Donc ça, c'est aussi ce qu'on est en train de montrer. Il y a quoi d'autre derrière? Et bien derrière, il y a aussi une vibration qui, en tout cas pour moi, est très présente, qui est le lien à la nature. Et le lien à la nature, j'en parle pas sur un fil d'écologie, parce que dans l'écologie aussi, on a tendance à dire je sais ce qu'il faut pour la Terre, je sais quelle est la solution. Oh, la pauvre planète, il faut la sauver. On a souvent, tu vois, ce mouvement-là, de la même manière qu'on est parti mettre plein de couches culottes en Afrique, ou qu'on va parler au bébé en disant je sais ce que le bébé a, tu vois. On a une sorte d'arrogance de croire qu'on pourrait savoir à la place de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Or, l'énergie du monde, l'énergie de la Terre, l'énergie de la nature,
a sa propre énergie. Ce sont des énergies qui sont extrêmement fines, évoluées, raffinées, et on peut connecter avec elles aussi. Donc pour moi, il y a une connexion qui est verticale, et il y a une connexion qui est horizontale. Et dans cette connexion horizontale, on a parlé de la connexion avec les humains. Pour ma part, le job que j'ai à faire dans Together We Rise, c'est de connecter au niveau subtil pour ramener ces énergies avec nous. Et en fait, ça fait des années, et en particulier l'année dernière, quand j'écrivais des guidances, ça disait en fait que les esprits de la nature nous invitaient à connecter avec eux, à communiquer avec eux, et en gros, à nous asseoir dans ce cercle-là. Et qu'au lieu de prendre des décisions pour en pensant bien faire, qu'on avait des choses à entendre, qu'on avait aussi des décisions à prendre. Et ces décisions, elles passent par de l'intégrité, elles passent par ça ne veut pas forcément dire partir obligatoirement dans la décroissance, mais en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité. Quand on utilise nos ordinateurs, on a une responsabilité sur l'environnement. Quand on achète certains produits, on a une responsabilité aussi. Et potentiellement pour les entrepreneurs qui nous rejoignent, quand votre business il marche bien, quand vous produisez des choses, quand pourquoi pas à un moment donné ça devient tellement grand qu'il y a même des usines de fabrication ou autres, les choix qu'on va faire à cet endroit-là sont très importants et sont très impactants. Et je ne le dis pas de façon moralisatrice, parce qu'en l'occurrence, pour les esprits de la nature, un plastique est aussi constitué d'atomes qui font partie de la nature. La nature est partout. La nature, elle est aussi dans la façon dont on vient créer un business, la façon dont on va administrer nos jardins, qu'ils soient réellement à l'extérieur, ou que ce soit des jardins intérieurs ou dans nos maisons. Ils incluent ça aussi, en fait. Mais il y a peut-être un endroit où on peut retrouver plus de justesse et plus d'équilibre par rapport à ce qui a été créé. Je pense qu'il y a des innovations en fait qui vont se créer dans les prochaines années, justement quand on vient se poser avec notre humanité, avec la nature et avec ce qui nous traverse. On peut avoir des choses qui peut-être vont nous amener à nous remonter les manches et réellement à nettoyer les océans, ou réellement trouver des solutions qui vont peut-être permettre une meilleure gestion de l'énergie. Je ne sais pas, en fait. Pour l'instant, j'ai pas non plus, tu vois, la science infuse qui dit tiens, il va se passer ça, ça, ça de façon précise. Je sens juste qu'il y a une invitation qui est donnée et que dans cet espace sacré qui se crée, il y a des inspirations qui vont être là. Et en tant qu'humaine qui vit ça, ce que je vois, c'est que les endroits où je flanche, les endroits où je me sens trop petite, les endroits où j'ai envie de dire mon Dieu, j'y arriverai jamais, parce que par ailleurs, bah, mon énergie est sollicitée, j'ai 4 enfants, j'ai un ex-mari, il y a plein de choses en fait à gérer dans l'humain, tu vois. Eh bien, quand on est un pied dans cette humanité et un pied où on accompagne et on écoute les énergies subtiles, il y a quelque chose qui petit à petit essaye de tisser un chemin de justesse. Et je crois dans ce chemin-là. Donc c'est pas une religion, c'est pas, je pense pas à une idée. Pour le coup, pour moi, elle est très pragmatique en fait, parce que j'en vois les effets et je vois ce qui peut se créer au fur et à mesure. Et c'est faux de dire que les prochaines générations ont du pain sur la planche, parce qu'il se trouve que là, nous, on est vivant, et c'est maintenant qu'on peut faire les choses. Et en plus, ça peut se faire avec une notion de joie de contribuer, une notion de responsabilité pas écrasante, mais une responsabilité où au contraire on prend soin, où on le fait avec tellement d'amour, tu vois, pour la terre, pour les humains, pour les gens, pour nos clients, d'essayer de vraiment ressentir cette relation-là et de voir en fait tout le beau qui se crée quand il y a ça qui est là au préalable. Donc pour moi, dans Together We Rise, on a tous ces fils, et le dernier, ce qu'on a envie que nos participants vivent, qu'ils soient au même niveau que nous, qu'ils soient plus haut que nous ou plus bas, c'est qu'ils puissent recevoir cette dose d'inspiration, qu'ils puissent déposer des choses, qu'ils puissent sentir qu'une relation qui est partagée en termes d'échange énergétique et en termes d'échange d'informations est féconde, quel que soit le niveau hiérarchique où on se trouve. Donc on sait en fait que les gens qui vont sortir de Together We Rise, ils vont avoir probablement des étoiles plein les yeux. Ils vont ressentir l'énergie magnifique qu'ils ont et qu'ils sont. Ils vont sentir que les projets qui sentent vibrer, où ils disent je suis trop petit pour le réaliser, ça ne marchera jamais, qu'en fait il y a un endroit qui les attend pour que ce soit réalisé. Mais que les projets, quand on est trop petit pour le faire, c'est parce qu'on essaye de le faire tout seul, tu vois, dans notre humanité, alors que c'est un truc énorme. Et que si on est nombreux à venir au même endroit dans ce hub énergétique, on reçoit de l'énergie pour que ça prenne vie. On reçoit aussi de la possibilité de se connecter à d'autres personnes, à d'autres humains qui ont des compétences, qui ont des visions, des choses qui viennent s'assembler. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre là dans notre équipe de Together We Rise.
où on n'en revient pas de tout l'amour qui circule et de tous les ponts qu'il y a entre nous, en fait, alors qu'on ne se connaît pas. Donc je vois que quand ça se passe à un haut niveau, moi, on m'a montré que dans les prochaines années, visiblement, mon énergie aide à faire atterrir des porte-avions. Donc pour les gens qui ont des projets vraiment énormes, il y a un endroit où visiblement mon énergie dit OK, on va les aider à atterrir ça, on va les aider à ancrer ça. Parce qu'il y a des solutions, mais les gens pour l'instant ont très peur de devoir le réaliser tout seul et comme ils ne voient pas le chemin, ils préfèrent rester, tu vois, dans leur truc en fait. Mais rêver grand, ça ne veut pas dire rêver automatiquement de l'argent pour utiliser, dominer le monde, utiliser ce qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui dit que rêver grand, c'est aussi contribuer grand. Et c'est peut-être à ces endroits-là où on est appelé maintenant. Je ne sais pas comment ça résonne pour toi. Parce Bon, que c'est toi, il y a hyper plein de choses puissant. que tu fais ces dernières années, tu vois. C'est trop puissant. J'ai des frissons dans le corps dans tout le moment où tu parlais. Je suis hyper touchée par tout ce que tu partages et je me dis, oh, mais Together Rise, ça va être un truc de fou. Oui. Euh, donc j'ai vraiment envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à venir et de ne pas avoir peur aussi, même si vous pouvez entendre des mots vous dire, oh mon Dieu, mais est-ce que j'ai ma place? Bah, justement, vous avez votre Mm. place. Parce que, et c'est ça que je trouve beau, c'est dans la façon dont tu lead Together Rise, c'est que dans la création même de ce projet, on l'incarne, quoi. Tout ce que tu as partagé là, on l'incarne dans les coulisses. Oui, Et j'ai complètement. jamais vu ça avant. C'est Moi extraordinaire. non plus. J'ai jamais vu ça. Et je voudrais, tu vois, parce que je sais que toi aussi, tu aimes bien quand on parlerait, quand on parle de vulnérabilité. Donc, je voudrais partager un peu ce qui se passe aussi dans les coulisses. Là, Mm. pour l'instant, d'un point de vue juste financier, pour l'instant, on n'a pas encore le nombre de participants qui permettent que financièrement, ça tienne la route. Donc, en gros, il est Mm. probable que je doive investir. Il est probable que ce soit vraiment comme un investissement d'entrepreneur. Donc, en gros, que je doive payer bah, le manque à gagner, entre guillemets, qu'il y aurait. Donc là, on est dans du très concret, d'accord? Je ne peux pas parler que de spiritualité, c'est très concret. Donc, on a le choix à cet endroit-là de commencer à dire aux gens, venez, ça va être... Alors, c'est vrai que ça va être extraordinaire, mais pas en mode, venez, ça va être magique, on vous vend ceci, on vous vend cela. Ça va être extraordinaire parce que les gens qui viennent, elles ressentent un appel très, très fort et elles ne savent pas, même pas pourquoi elles sont là, en fait. Elles savent juste qu'elles doivent y être. Ça va être fort aussi parce que le lieu est magnifique, parce que c'est Carnac, parce que c'est le 21 juin 2021, parce que très probablement qu'on va avoir des petites histoires de menhirs dans l'histoire, et que à cet endroit-là, dans cette terre ancestrale, il y a une énergie qui attend en fait d'émerger. Et moi, je suis là pour canaliser cette énergie qui vient de la terre. Donc, si vous avez déjà goûté l'énergie de la terre, imaginez l'impact que ça a quand ça vous alimente et que ça alimente vos projets. Cette énergie de la terre, c'est l'énergie de la matérialisation. C'est pas l'énergie Gaïa, la terre-mère que je ressens. Ça fait plus d'un an et demi que je ressens une énergie qui me parle au contraire de quelque chose de presque masculin dans le féminin, où je ressens quelque chose qui me parle d'anciens géants de pierre qui sont là. Et donc on est dans quelque chose, pas dans le mode c'est juste doux et maternant, c'est qu'on a les deux en même temps, une vraie réunion des deux énergies. Et donc il y a quelque chose, tu vois, juste au niveau énergétique, dans les projets, ça va faire ça va rayonner ça. Et puis, donc on a ce choix de vraiment enjoliver l'histoire, Mm. partager que des témoignages des gens qui ont adoré. Et en même temps, j'ai partagé hier soir le témoignage de Monique qui disait que dans le premier Together Rise, elle avait pleuré aussi. Parce qu'il y a des endroits qui s'étaient révélés à elle, qui sur le moment n'étaient pas forcément faciles, mais on était là avec elle. Et dans les mois qui ont suivi, ça lui a permis de prendre une autre place. Quand on veut s'aligner, c'est pas que mignon en fait. Il y a des moments où on ouvre les yeux sur les endroits où on a fait des mauvais choix, des endroits où on doit apprendre à dire non, des endroits où on doit dire je suis désolée, ça n'est plus possible pour moi, et on en est désolé, on vit un deuil, mais notre chemin nous emmène quand même. Donc on n'a pas envie de mentir en fait dans Together Rise, on a envie de vous montrer ce que ça fait. Et c'est vrai que ce que j'ai vécu là, dans cette équipe-là, pour moi c'est tellement extraordinaire que je le disais tout à l'heure, il y a comme un voile, tu vois, encore nouveau d'engagement qui me dit, mais c'est pas grave en fait, coûte que coûte, on y va, annuler n'est pas négociable. Euh, je sens que c'est vrai aussi que j'avais laissé en suspens, tu vois, la page de Together We Rise entre le premier événement et le deuxième, ce qui fait que relancer la machine, se remettre à communiquer alors que c'était un peu tombé dans les oubliettes, forcément, ça met les bouchées doubles aussi. Et là, il y a quelque chose qui me dit, mais c'est vraiment trop important. Moi, je veux créer ça avec des gens comme cette équipe qui est là. Je veux voir ce qui va se passer quand on va grandir dans le temps. Je veux que l'année prochaine, on puisse créer une nouvelle édition et quelque chose nous dit que ça pourrait bien être au Maroc.
Donc aussi emmener les gens dans des destinations francophones où il y a d'autres vibes, où il y a d'autres choses. On a envie que ça puisse grandir et ce qu'on ressent très fortement, c'est que cette énergie, elle contient déjà son développement. Donc on sait déjà qu'il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau local, à des niveaux où chaque année, il va y avoir ces rassemblements. Et ces choses-là, elles vont se constituer au fur et à mesure. Mais ce n'est pas un plan, c'est pas quelque chose où on décide à l'avance, c'est quelque chose où ça se crée au fur et à mesure parce que les gens appelés viennent. Et j'en parlais avec l'un de nos intervenants qui me disait bah, je peux peut-être contacter telle ou telle personne, lui demander si elle peut partager sur sa page. Et je lui disais ben, oui, et en même temps, je sens que ça n'est pas la vibration de dire si tu partages sur ta page, alors je partagerai sur la mienne. On n'est pas dans des tractations commerciales en fait dans Together We Rise, on est dans quelque chose où ça donne plus une invitation, où si tu sens que ça vibre et que tu as l'élan de partager, fais-le en fait. Parce que ce que tu es en train de faire à cet endroit-là, non seulement nous aide nous, mais en fait tu en fais partie d'une certaine manière. Si ça ne résonne pas, c'est ok. Si les gens trouvent que c'est trop barré, que c'est trop bizarre, que c'est trop... Il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, en fait. Par contre, ce qu'on est en train de vivre est vraiment extraordinaire. J'ai jamais travaillé comme ça avec une équipe. J'ai jamais vu ça. J'ai régulièrement, quand je vois vos posts, quand je vois ce qui est en train de se passer, quand je vois comment ça se tisse, quand je vois ce que vous avez à partager, je peux en avoir les larmes aux yeux derrière mon écran, tellement je trouve ça mais incroyable de vivre une expérience où je sens que mon cœur et mon corps sont complètement alimentés, même si de temps en temps, ma petite Isabelle en arrière, elle fait «Oh!» oh tu vois. Mais il y a un endroit où on est en train de vivre un truc extraordinaire réellement. Donc quand bien même les personnes ne pourraient pas nous rejoindre parce que ça a été trop court en timing, parce qu'on n'a pas assez communiqué, parce que, ce qu'on est en train de vivre vaut largement le coup pour moi financier que ça représente. Mais largement en fait. Parce que c'est un enseignement mais extraordinaire de le vivre et de l'incarner et de voir et de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qu'on ne sait pas encore dans quelle direction ça va et comment ça va prendre place, mais on est plusieurs à le ressentir en fait. Et plus on est nombreux à canaliser l'énergie de Together We Rise, et plus elle vient habiter les sols, et plus elle vient alimenter les réseaux souterrains lumineux. Donc on le verra, on le fera de notre mieux avec les personnes qui nous rejoignent. Et pour ceux qui hésitent, mais venez en fait, ça va être une aventure juste l'endroit où on croit que ça ne serait pas suffisant. Tu vois, tous les endroits où on est humain et on se dit c'est pas suffisant pour faire atterrir un business. Il faut faire ceci, ceci, cela. Ce que je vois, moi, c'est qu'après le premier Together We Rise, tu as des personnes qui ont quitté leur entreprise, qui ont lancé leur affaire, leur studio yoga et qui s'apprêtent à en ouvrir un deuxième. Tu as des personnes qui ont accepté de dire ok, ce que je ressens est important, je vais me former et je vais me lancer. Et ils se sont lancés. Tu as des personnes qui ont ressenti que ce qu'elles avaient dans leur sensible en tant qu'artistes ou en tant que projet pour les jeunes pouvaient naître et qui ont tissé des alliances pour pouvoir le faire arriver. Donc en fait, on sait en réalité, parce qu'on pourrait vendre tous les trucs marketing, tu vas gagner plus d'argent, tu vas plus ceci, tu vas plus cela. Tout ça, c'est vrai, mais c'est une conséquence de ce qui est en train de se passer dans l'humain et dans le tissage, et pas l'inverse en fait. Donc, euh, venez et vivez-le, c'est tout ce qu'on peut dire finalement par rapport à ça. Tu vois. Ouais, merci. Bon, bah, j'ai les larmes aux yeux, hein. Je trouve, ça fait, ouais, ça va bientôt faire 1 heure, donc je pense qu'on va gentiment finir. Mais merci, j'ai pas de mots, ouais, c'était vraiment magique. Pour moi, c'est ça en fait la magie, quoi. C'est ce qui est là quand on suit sans laisser notre mental diriger. Je vais juste lire un petit peu les commentaires avant de C'est terminer. sûr. Alors, je suis désolée, je vois que 4 commentaires parce que mon Facebook, donc les autres commentaires, je ne les ai pas vus, je suis désolée. Mais Didi, j'attends de pouvoir ressentir avec vous cette énergie de la Terre. En fait, oui, c'est ça. Enfin, se dire que le lieu choisi aussi, enfin, rien que pour sentir l'énergie du lieu, ça va être fou. Et oh oui, le chemin est parfois douloureux. Être bien entouré et soutenu, c'est précieux. C'est ça. L'équipe est top. Oui. Et Pauline dit, j'adore que tu dis ça, ça vaut le coup, quoi qu'il se passe. Mais c'est vrai, et ça, c'est un truc fou, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti dans toute la création de mon business. La plupart des trucs que j'ai fait, c'était si je comptais que sur l'argent, bon. Mm. Et en fait, c'est quand tu arrêtes de voir les choses comme ça, mon Dieu, est-ce que l'argent, je sais pas quoi, que tu vis des trucs tellement fous que oui, peut-être que dans l'immédiat de la matière, ça vient pas tout de suite, l'abondance financière ou je sais pas quoi, mais ça vaut tellement le coup que, enfin, y a tout qui se passe derrière. Et du coup, toi, comme tu l'as vécu dans ton business, ce que tu peux dire, j'imagine, en regardant vers l'arrière, c'est de dire que ça fonctionne réellement comme ça, en fait.
Oui, oui, mais vraiment, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout le temps suivi votre joie, suivi l'énergie. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés au début, je te disais, moi, je comprends pas la spiritualité. Alors, tous les mots que tu poses maintenant, j'ai l'impression de les comprendre parce que si je mettrais d'autres mots dessus, mais c'est la même chose. C'est Ouais. tant que tu suis l'énergie, ça t'amène exactement les expériences qui t'ouvrent encore plus le cœur. Et donc, c'est juste. Et puis, derrière, bah oui, l'univers t'amène l'abondance financière, les bonnes rencontres, tout. Mais si tu es focus que sur l'externe, ben, ça se passe pas. Puis après, on se compare aux autres, on se dit pourquoi, je sais pas quoi. Non, mais c'est ce que j'ai fait depuis le début de mon business, c'est suivre l'énergie, suivre la joie. Et il y a tout qui vient, il y a tout. Ben oui, avec le douloureux, avec le caca, mais quand on l'accepte et qu'en plus on est accompagné avec d'autres humains magnifiques qu'on rencontre dans des rassemblements comme ça, enfin, c'est Pour ça. moi, tu vois, pour moi, suivre la joie, je suis née avec une énergie assez calme et assez grave, dans le sens sérieuse, tu vois, le regard du Capricorne sur le monde, d'accord? Ah, Donc, Capricorne! autant en tant que projecteur, quand je sens l'énergie des gens près de moi, je peux être mais complètement folle, j'ai jamais eu besoin d'alcool ou de quoi que ce soit pour faire la fête. Autant moi, toute seule, sans cette énergie-là, c'est calme, j'ai un regard sérieux sur le monde. Mais en fait, plus j'avance et plus c'est en train de se détendre, plus je prends plaisir à regarder les choses, à voir les ironies du quotidien, à trouver même ça drôle, tu vois, à recevoir certains messages qui sont pas toujours très sympas, et de finir par trouver ça humoristique, alors qu'avant, je l'aurais pris vraiment avec beaucoup de sérieux. Donc pour moi, suivre ma joie, c'est quelque chose de compliqué parce que je sais même pas ce qu'est ma joie. Je sais même pas quelle serait, tu vois, la journée idéale. C'est que là, ces derniers temps, que je commence vraiment à le sentir et à le vivre. En revanche, ce que je vois que pour moi, donc j'ai dû naviguer pas mal en eau trouble, et donc avec les ombres et ainsi de suite. Et en fait, chaque fois que je suis dans un endroit où ça dit je n'ai plus le choix, il y a quelque chose qui se relâche. Et quand ça se relâche et que j'accepte d'aller dans l'inconnu, ça doit être pour ça qu'un de mes totems, c'est la panthère. Chaque fois que j'accepte de relâcher, d'aller dans l'inconnu, et ben ça me ramène petit à petit sur un chemin où je commence à vivre les choses dont j'ai quelque part toujours rêvé, en fait. Et donc, Together We Rise, avec ce qui est en train de se passer, avec le fait de petit à petit organiser des choses dans des très beaux lieux, de sentir l'énergie de la nature, de sentir que chaque pays, chaque région contient ses propres ingrédients avec lesquels Together We Rise va se syntoniser, ça me fait vivre un truc assez extraordinaire. Et pourquoi? Bah parce qu'à un moment donné, on dit effectivement, c'est pas une histoire de prendre des risques pour prendre des risques. C'est pas excitant pour moi de tilter, tu vois, comme si je jouais au casino. Mais quand l'énergie est là, c'est de dire ok, j'accepte. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une spiritualité, d'une foi qui dit ok, on y va, quoi. Et c'est pas quelque chose qui est obligatoire. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire bah là, je m'en sens pas capable ou là, c'est pas le moment pour moi. Il y a parfois plein d'occasions que j'ai pu laisser passer comme ça. Mais ce que je vois, c'est que quand je prends mon courage à deux mains et que je dis ok, on y va, ça apporte un truc extraordinaire en termes d'expérience, en termes par la suite d'argent ou en termes de rencontres. Bah, ça me reconnecte à l'amour de l'humain et au fait que ça vaut la peine de vivre. Sachant que comme beaucoup de personnes qui ont traversé des choses difficiles, il y a plein de fois où j'ai des voix en moi qui me disent, bon, c'est bon, on a fini, et si on mourait? Ouais. Donc, tu vois, Fini. arriver dans la matière me donne encore plus d'amour et encore plus de précieux, de goût et de sacré. Ça fait ça, en fait. Hmm. On Merci saura beaucoup. tout, hein, entre la spiritualité, l'envie de mourir et le fait que voilà, on saura tout avec toi, Laura, on va tout dévoiler. Malou dit, Pauline, j'adore que tu dis ça. Ah oui, ça j'avais lu. Malou dit, c'est tellement beau, j'attends de vivre un événement comme ça depuis des années. Ouais, merci Isabelle en être instigatrice. Quelle instigatrice. Vous êtes géniale, merci pour votre contribution et votre magie. La joie du projecteur versus la joie du MG, c'est ça. Et oui, je voudrais ajouter pour les faire, parce qu'avant, il y avait Émilie qui était là parmi nous, Émilie qui est Ouais. numérologue. Je voulais ajouter que le chemin de vie d'Isabelle, c'est le 22-4, pour s'il y a des férus de numérologie là-dedans. Et donc, le 22-4, si je ne me trompe pas, c'est quand même les bâtisseurs de l'humanité. Donc, de concret, tu parlais de concret, c'est ça. C'est le 22, très grande énergie, mais qui ramène au 4, qui est très concret. Donc Mm. oui, ils sont en fine énergie, mais c'est pour finalement matérialiser comme ça quelque chose de très lié à la Terre. Et c'est ça qui va être très fort. Ok, ma chance Mm. qu'on va gentiment finir. Je voulais Ouais, dire 1 heure pour pouvoir mettre sur Instagram, mais je pense qu'on a un peu dépassé. C'est mon côté marketing, c'est ça. c'est parfait. Je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose. Eh bien, on peut peut-être juste pas rajouter la date, en fait. Donc, c'est vraiment donc, le 21, 22, 23 juin 2021. On doit clore les inscriptions le lundi 14. Donc, il vous reste relativement peu de temps pour décider. Mais
Avec toute l'équipe. Je crois qu'on a créé un des trucs les plus beaux que j'ai jamais vus, à savoir le bundle, le bundle qu'on a créé avec l'offre de Laura qui est géniale. Vous allez avoir en gros tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre activité. Il y a l'audiobook de Malou. Si jamais vous êtes allé un peu écouter ce que fait Malou, mais juste rien qu'en entendant sa voix, imaginez l'audiobook, quoi. C'est juste génial. Moi, ce livre, je l'ai lu et je salue, mais le travail, c'est vraiment une artiste avec un grand A. Va pas rougir, hein, Malou, mais ce travail exceptionnel à la fois de raconter son histoire avec beaucoup d'intransigeance, avec beaucoup de vérité, avec aussi ce regard sur ce que ça lui a apporté, ce qu'elle a découvert sur l'éveil, sur cette différence entre être trop en haut, être trop en bas, trouver le juste milieu. Franchement, je trouve que c'est un exercice de style et en plus, ça va être raconté par elle. Il y a de ma part un workbook qui permet de réaligner assez simplement son business. C'est-à-dire que parfois on part dans des grands pourquoi. C'est bien aussi d'avoir le temps du pourquoi. Mais de temps en temps, en fait, c'est déjà là, c'est déjà à l'intérieur. Il faut accepter juste de se remettre au travail. Et dès qu'on est un peu genre au travail, il y a un endroit qui essaye de s'échapper en mode et si on faisait autre chose? Mais pourquoi je le fais au fait? Mais à quoi bon? Tais-toi, reviens, Mm. reviens. Les activités, elles sont déjà là, tu as déjà des choses à faire. Donc c'est Workbook qui permet ça. Karina, elle a créé une super méditation pour accueillir l'argent et l'abondance. Comme on l'a dit, c'est important et ça fait partie de Together We Rise aussi. Virginie Rastello, elle nous a créé une playlist pour accueillir en dansant les énergies de la terre, les énergies de l'eau, les énergies du feu et de l'air, parce que toutes ces énergies, elles composent notre business et elles permettent d'y être vraiment complètement posé, incarné. Et puis on a Sylvie aussi qui a contribué, Sylvie Cordener qui est photographe et vidéaste et qui vous propose, c'est pareil, un atelier, un pas à pas sur comment vous pouvez faire vos propres vidéos avec votre smartphone, le monter vous-même, en faire un truc vraiment chouette. Et en fait, tous ces petits produits qui sont là, ils viennent vraiment déposer des endroits où vous allez pouvoir vous connecter à votre business et le faire atterrir. Donc c'est à la fois concret, il y a de la méditation, il y a de tout en fait. Donc voilà. Et les inscriptions se font sur togetherweriselehub.fr. Voilà. Merci. Oh, c'était trop beau. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toutes les personnes qui étaient là et qui ont mis des commentaires. Me dit, vous êtes magnifique. Youhou. Malou nous met des petits, des petits bonhommes. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur ce que vous vous êtes senti, ce qui est ressorti pour vous. Parce que Oui. c'est toujours hyper intéressant d'échanger aussi par la suite. Et puis, on se retrouve le 21, 22, 23 juin à Karnak pour l'événement Together We Rise. Merci À beaucoup. très bientôt. Bye bye. Merci Laura. Merci pour tout ça. À bientôt.